La semaine du 3 au 9 novembre nous demande courage, action directe, combativité et confiance en nous. Notre passion et nos capacités de leader sont mises en avant. Nous pourrions ressentir des émotions intenses et sommes peu enclins à traîner dans les mi-teintes. Nous sommes soit complètement pour, soit complètement contre. Pas de demi-mesure. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 3 novembre, Mars est en trigone avec Neptune. Nos talents psychiques sont en amélioration, nous aidant à détecter immédiatement tout manque de sincérité chez les autres et à ressentir le danger avant qu'il ne survienne. Profondément privés, nous avons une longueur d'avance sur les autres, protégeons nos activités de tout contrôle extérieur et sommes enclins à agir de manière peut-être secrète mais très décisive. C'est une très bonne journée pour déjouer discrètement nos adversaires et comprendre les lois de la vie. Les problèmes complexes sont résolus avec imagination. Un merveilleux jour pour développer nos capacités de guérison, suivre un cours de yoga, aller danser, créer de l'art. Notre vie sociale s'enrichit et pourrait même apporter de merveilleuses nouvelles amitiés, des opportunités romantiques, voire la possibilité d'un amour idéal. À la recherche d'un environnement stimulant, nous sommes attirés par des personnes artistiques et intéressantes qui partagent nos idéaux. Aider les enfants en faisant appel à leur imagination et nous engager dans des aventures passionnantes est une source d'inspiration et augmente notre confiance en nous. Le mardi 4 novembre, Mars entre en Sagittaire jusqu'au 14 décembre. Les 6 prochaines semaines sont idéales pour partir en croisade, pour les causes en lesquelles nous croyons. Fervents défenseurs de nos idéaux, orateurs motivés par des idées altruistes et des convictions philosophiques et religieuses, nous avons le courage moral d'agir selon nos croyances et de réformer la société, en particulier l'éducation. Nous devons simplement faire attention à ne pas devenir trop dogmatiques ou fanatiques et à ne pas essayer de convertir les autres contre leur gré. La tendance est d'exagérer, de devenir la proie d'idées peut-être scandaleuses, de disperser notre énergie et dans notre poursuite de projets de grande envergure, de négliger les problèmes proches de nous qui exigeraient notre attention immédiate. Faisant généralement preuve de beaucoup d'intégrité et de dignité, nous pourrions aussi, dans notre précipitation et notre extrême besoin de liberté, plier parfois un petit peu les règles à notre avantage. Mais en général, cette période favorise le fair-play, une attitude directe et ouverte et une grande générosité. L'intensité de nos désirs sexuels est renforcée, ce qui nous rend ardents et aventureux dans nos poursuites amoureuses. Les activités sportives en plein air sont un excellent moyen de nous défouler et en nous lançant avec beaucoup d'enthousiasme dans de nouveaux projets, nous pensons par nous-mêmes, mais dénués de tact, nous pourrions nous montrer quelque peu argumentatifs, impétueux et compétitifs. Un voyage longue distance est privilégié. Également, le mardi 4 novembre, Mars est en opposition avec Uranus. Alors, les choses pourraient ne pas tout à fait se dérouler comme nous l'espérions. Des situations nouvelles, dangereuses et peut-être inattendues provoquent beaucoup de tensions nerveuses. Des changements soudains, drastiques et révolutionnaires pourraient nous affecter personnellement et prendre du temps et de l'énergie. Nos efforts pourraient être un petit peu sporadiques, les affaires extérieures instables et explosives, l'impatience, la rébellion et l'insouciance provoquent beaucoup de turbulences et de chaos, la moindre provocation pourrait précipiter des réactions impulsives et extrêmes ainsi que l'irritabilité, voire de la rage, de la fureur ou de la violence. Repoussant résolument discipline et routine et résistant farouchement à quiconque nous dit quoi faire ou comment le faire, nous recherchons une totale liberté d'action. Notre envie d'affirmer notre individualité en dépit des obstacles et de faire ce que nous voulons quoi qu'il arrive pourrait nous amener à nous surmener et à prendre des risques entraînant d'éventuels accidents ou blessures. Alors soyons attentifs. Nous devons rester à l'écart des machines lourdes, des objets pointus, des batteries et de l'électricité, mais
c'est aussi une arme à double tranchant parce que d'un autre côté, si nous n'exprimons pas notre intensité, nous pourrions développer une maladie. Poussés par notre esprit combatif, notre capacité à nous reposer, nous avons tendance à apprendre nos leçons avec difficulté. Nous sommes susceptibles de rencontrer de nouvelles personnes stimulantes, même si leur présence dans nos vies est de courte durée. Quelqu'un que nous n'avions pas vu depuis longtemps pourrait revenir de manière très différente de la façon dont nous le ou la connaissions. Le jeudi 6 novembre, Mars est sextile à Pluton. De nouveaux départs sont possibles aujourd'hui. Ce transit nous invite à regarder à l'extérieur, à rejeter ce qui ne nous sert plus et à trouver ce que nous voulons vraiment. Une compréhension plus profonde de nous-mêmes, une conscience accrue de nos forces et de nos faiblesses nous aide à trouver le but de notre vie et à mettre en œuvre des changements profondément régénérateurs. Le sens du destin qui marque cette journée nous donne la confiance, le courage et l'énergie nécessaires pour réaliser nos objectifs les plus importants, les plus ambitieux, qui risquent pourtant d'être différents de ce que nous avions initialement prévu. Nos capacités de leadership et notre volonté sont renforcées. La coopération et le travail avec les autres sont encouragés. Quels que soient les obstacles, notre besoin impérieux de réussir nous fait avancer avec passion, travail et discipline. Et aussi, le jeudi 6 novembre, Vénus entre en Scorpion jusqu'au 30 novembre. Les 3 prochaines semaines sont placées sous le signe d'émotions et de passion extrêmes. Nos sentiments sont intenses, parfois même excessifs, jusqu'à aller au fanatisme. En ce qui concerne la romance, nous avons tendance à adopter une attitude de tout ou rien, sommes prêts à tout sacrifier pour l'amour et avons des normes très élevées en matière de dévouement et d'engagement. Bien sûr, avec Vénus en Scorpion viennent aussi rivalité, jalousie, possessivité, secret et une potentielle violence. Nos désirs sexuels sont intensifiés. Une fausse amitié peut masquer égoïsme et contrôle. Si notre confiance est trahie, nous pourrions devenir désillusionnés, amers, pleins de ressentiments, voire vindicatifs, avec une incapacité à pardonner et à oublier, conduisant à une froide indifférence envers la personne qui nous a trompés, afin qu'elle ne puisse plus jamais nous affecter personnellement. Le stress pourrait conduire à une certaine autodestruction et nous devrions éviter toute toxicomanie. C'est une période idéale pour comprendre ce dont nous avons réellement besoin dans une relation amoureuse et comment régénérer nos propres émotions. Parce que Vénus est la planète qui gouverne à la fois l'amour et l'argent, si nous faisons attention à ne pas gaspiller notre énergie, à ne pas dépenser plus que ce que nous avons, ce transit nous donne un fort sens pour les investissements financiers. Nous pouvons démontrer une excellente capacité de gain, être très astucieux en matière d'argent et développer une opportunité commerciale très lucrative. Les problèmes nous aident à prospérer. Nous sommes fiers, restons dignes et maîtres de nos émotions puissantes et utilisons notre sensibilité psychique pour atteindre la sécurité émotionnelle et financière dont nous avons intensément besoin durant cette période. Le vendredi 7 novembre, Uranus retourne pour la dernière fois en Taureau jusqu'au 25 avril 2026. Parce que ce dernier passage est important, je lui ai consacré une vidéo entière que je vous invite à regarder. Lien dans la boîte de description ci-dessous. Et enfin, toujours le vendredi 7 novembre, Vénus est en carré avec Pluton. Nos talents psychiques sont améliorés, nous aidant à détecter immédiatement tout manque de sincérité chez les autres et à ressentir le danger avant qu'il ne survienne. Profondément privés, nous avons une longueur d'avance sur les autres, protégeons nos activités de tout contrôle extérieur et sommes enclins à agir de manière peut-être secrète mais très décisive. C'est une bonne journée pour déjouer discrètement nos adversaires et comprendre les lois de la vie. Les problèmes complexes sont résolus avec imagination. Un merveilleux jour pour développer nos capacités de guérison, suivre un cours de yoga, aller danser, créer de l'art. Notre vie sociale s'enrichit et pourrait même apporter de merveilleuses nouvelles amitiés, des opportunités romantiques, voire la possibilité d'un amour idéal. À la recherche d'un environnement stimulant, nous sommes attirés par des personnes artistiques et intéressantes qui partagent nos idéaux.
Aider nos enfants en faisant appel à leur imagination et nous engager dans des aventures passionnantes est une source d'inspiration et augmente notre confiance en nous. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!